pensionnat où j'allais, comme ses deux frères et tous leurs enfants. L'idée que je marche dans ses pas n'était pas pour lui déplaire. Mes oncles m'avaient raconté qu'il s'y était taillé une sacrée réputation, en conjuguant réussite dans toutes les matières et chahut monumental. La vie semblait plus intéressante qu'en Floride. Mais non, ça n'avait rien à voir avec papa. Enfin, pas tout à fait. Ne bougez pas, ai-je dit. Je suis allé dans son bureau, prendre la biographie de François Rabelais. J'adorais les biographies d'auteurs, même si, comme c'était le cas avec Rabelais, je n'avais jamais lu aucune de leurs œuvres. J'ai feuilleté les dernières pages à la recherche de la citation soulignée. « Je t'interdis de souligner mes livres », m'avait-il recommandé des centaines de fois. Mais comment trouver ce qu'on cherche autrement ? Donc, ce type, ai-je dit, de la porte du salon, François Rabelais, le poète, a dit sur son lit de mort « Je pars en quête d'un grand peut-être ». Voilà ma raison. Je ne veux pas attendre d'être mort pour partir en quête d'un grand peut-être. Et ils ne m'ont plus posé de questions. J'étais en quête d'un grand peut-être, et tous deux savaient aussi bien que moi que ce n'était pas au contact des semblables de Will et de Marie que je le trouverais. Je suis retourné m'asseoir sur le canapé entre mon père et ma mère. Papa a posé son bras autour de mes épaules, et on est resté, comme ça, sans rien dire, pendant un long moment, jusqu'à ce que personne ne voie plus d'inconvénient à ce qu'on allume la télé. Alors, on a mangé des chips à la sauce artichaut, en regardant la chaîne historique et au palmarès des fêtes d'adieu. Celle-ci n'était certainement pas la pire. 128 jours avant. Il faisait très chaud en Floride, incontestablement, et humide. Chaud au point d'avoir les habits qui collent à la peau comme du scotch, et la sueur qui ruisselle dans les yeux, mais uniquement en extérieur. Or, la plupart du temps, je ne sortais que pour aller d'un endroit climatisé à un autre. Je n'étais pas préparé à cette sorte de chaleur unique que l'on rencontre à 25 km au sud de Birmingham, Alabama, au lycée de Culver Creek. Le 4x4 de mes parents était garé sur l'herbe, à quelques mètres à peine de ma chambre, la 43. Mais chaque fois que je faisais le modeste aller-retour de la voiture à la chambre pour décharger ce qui me semblait être à présent beaucoup trop d'affaires, le soleil me mordait la peau à travers mes vêtements avec une férocité sans nom, qui m'a fait véritablement redouter le feu de l'enfer. À nous trois, papa, maman et moi, ça ne nous a pris que quelques minutes de vider le coffre de la voiture. Mais ma chambre non climatisée, bien qu'à l'abri des ardeurs du soleil, était à peine plus fraîche que l'extérieur. J'ai été surpris par la chambre. Je m'étais imaginé de la moquette épaisse, des murs lambrissés, du mobilier victorien. Excepté le seul luxe d'une salle de bain individuelle, j'avais hérité d'une boîte. Avec ses murs en parpaing enduits de généreuses couches de peinture blanche et son lino à carreaux verts et blancs, elle évoquait plus l'hôpital que le dortoir de mes rêves. 2 lits superposés en bois brut, avec des matelas en vinyle, avaient été poussés contre la fenêtre qui donnait sur l'arrière du bâtiment. Tous les meubles étaient fixés aux parois et au sol, bureaux, armoires, étagères, pour éviter toute velléité d'agencement personnel. Et pas d'air conditionné. Je me suis assis sur le lit du bas pendant que ma mère ouvrait ma cantine, sortait une pile de biographies dont mon père avait accepté de se séparer, et les disposait sur les étagères. « Je peux ranger mes affaires, maman, ai-je dit. Papa s'est levé, il était prêt à partir. « Laisse-moi faire ton lit, au moins, a-t-elle plaidé. « Non, je peux le faire, franchement, pas de problème, ai-je répondu. Parce qu'il arrive un moment où l'on ne peut plus faire durer ce genre de choses éternellement. Un moment où il faut retirer le sparadrap, même si ça fait mal. Mais après, c'est fini, et on est soulagé. « Comme tu vas nous manquer !» s'est soudain exclamé maman, en se frayant un passage à travers le dédale de sacs jusqu'au lit. Je me suis levé, et je l'ai serré dans mes bras. Papa nous a rejoints, et on a formé un petit tas compact. Il faisait trop chaud, et nous étions trop collants pour prolonger l'étreinte indéfiniment. Je sentais que j'aurais dû pleurer. Mais je vivais avec mes parents depuis 16 ans, et il y avait longtemps que nous aurions dû faire un essai de séparation. « Ne vous en faites pas, ai-je dit en souriant. Je m'en vais apprendre à causer comme un vrai gars du Sud. » Maman a ri. « Ne fais pas l'idiot, a dit papa. D'accord. Pas de drogue, hein, pas d'alcool, pas de tabac. » En tant qu'ancien élève de Culver Creek, il avait fait des trucs dont j'avais seulement entendu parler.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.